Et on vous apprend qu'ils exterminent mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines. Il y a virgule essai. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs religions dans le monde. Il y a plusieurs formes de croyances, plusieurs pratiques. Chacun va se targuer à posséder la vérité, à connaître la vérité, à pénétrer le savoir. Mais ils vivent que la notion de la sensation. Parce qu'il y a un démon de sensation qui les envoie des fausses visions. D'autres, des impressions. Ils pensent détenir la connaissance. Ils pensent qu'ils ont percé quelque chose. Mais parce qu'ils sont sous la coupe de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on vous dit ici qu'ils exterminent mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines, causent la stérilité durant les rêves nocturnes par des apparitions familières. Dans ce passage que je viens de lire, ce verset que je viens de lire est très profond, est très important. Parce que si ça ouvre la porte à plusieurs esprits, à plusieurs démons de différentes espèces. Parce que quand on vous dit ici, il extermine mystiquement les plus fragiles, c'est-à-dire les sirènes des eaux le font, les démons pitons le font, les djinns le font, et d'autres espèces de démons le font aussi. Et ensuite on vous dit, rendre les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines. Là, ce sont les démons religieux qui soumettent ceux du visible, qui influencent ceux du visible dans la fausse doctrine. Ce sont les démons religieux. On peut aussi les appeler les démons scientifiques ou les démons savants. C'est les démons religieux qui apportent la fausse doctrine dans le monde. C'est les démons religieux qui sont derrière toutes les religions, toutes formes de croyances qui existent, qui ne sont point approuvées par le Verbe. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, pendant vos rêves, les maris, les femmes de nuit, dont les succubes et les incubes, qui vont venir vous rendre visite dans vos rêves, dans vos imaginations, pour avoir des pratiques souillées, pervers. Vous comprenez que, ici on ne va pas trop entrer dans le mystère de la démonologie. Mais néanmoins, les quelques indices qu'on va vous donner ici, c'est que les démons travaillent entre eux. Maintenant, il y a certaines espèces de démons qui sont plus alliés par rapport à un boulot, à un travail précis, à une mission précise, avec d'autres démons. Exactement comme les démons pitons, les démons pitons, pour séduire, pour égarer aussi, travaillent beaucoup avec les sirènes des eaux, avec les djinns. Mais dans d'autres phases, dans l'égarement par rapport à l'au-delà, pour faire croire aux gens que les revenants existent, que les fantômes existent, les démons pitons, eux, ils vont travailler avec ce qu'on appelle les esprits familiers. Les esprits familiers qui prennent l'apparence des défunts, des êtres chers. Et d'autres vont dire, ah, le grand-père a apparu. Le grand-père est mort déjà, il m'a apparu. Il m'a dit, va prendre telle herbe. La maman, elle a apparu l'autre jour dans les rêves. Elle m'a donné un bon conseil. Non, ce sont les démons familiers qui sont derrière. Et quand vous allez voir un nécromancien, quand vous allez voir une diseuse, on va dire comme ça, de bonne aventure, d'autres vous disent qu'elles vont lire dans les cartes, d'autres sur une boule de cristal, d'autres sur des eaux, en fonction des pays, des endroits et du moment. Ceux dans le temps qui pouvaient entrer en communication avec ces esprits-là, dont ils avaient un esprit de Python. Et c'était l'esprit de Python qui était en accord avec l'esprit familier de la personne qui vivait.
Et ce sont les mêmes esprits qui vont tromper ceux qui croient à la réincarnation. Parce que quelqu'un va se dire qu'un enfant a peut-être grandi, on va dire, il y avait peut-être un grand prêtre. Admettons, il y avait peut-être un grand prêtre à un moment donné au Tibet. Et il meurt 50 ans après. Et bon, après sa mort, on choisit d'autres personnes au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et 50 ans après, il y a un jeune enfant qui vient, qu'on va aussi choisir. Et cet enfant a peut-être les mêmes attitudes que le moine, peut-être le prêtre qui était mort il y a de cela 50 ans. Il a les mêmes attitudes. Comment on va reconnaître qu'il avait les mêmes attitudes? Par rapport à la description, il y aura les manuscrits qu'on va laisser. L'enfant va se dire, pourra dire, qui se rappelle de sa vie antérieure, que à une époque, le paysage était comme ça. Il faisait comme ça, il disait ceci. Forcément, s'il y avait des manuscrits, on va dire oui, c'est vrai, que c'est la réincarnation. Et pourtant, ce n'est pas la réincarnation. Comment ça se produit, on va dire, entre guillemets, ce phénomène, ou bien cette explication, comment expliquer cela? C'est très simple. Ce sont les démons familiers qui sont à l'œuvre. Comment? Parce que celui qui a vécu il y a 50 ans, qui était dans des religions, bien dans des croyances, qui ne sont point du verbe, il aura un démon ou des démons qui sont autour de cette personne pour alimenter cette personne, pour que cette personne puisse apporter la fausse doctrine, l'anti-vérité. Donc le démon connaît cette personne, c'est ce qu'on appelle un démon familier qui s'attache à la personne. Et quand la personne meurt 50 ans après, c'est les mêmes démons qui vont revenir, voir cet enfant, voir l'enfant qui va venir plus tard, pour inspirer l'enfant, pour que l'enfant puisse avoir les mêmes attitudes que la personne qui est morte il y a de cela 50 ans, puisse peut-être avoir les mêmes comportements que l'enfant. Et c'est là aussi là où les démons religieux aussi entrent en l'œuvre pour faire croire à la réincarnation. Et beaucoup de personnes sont plongées dedans, dans l'ignorance, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba sont sans protection face au pouvoir occulte des Mingus, c'est-à-dire des sirènes. Parce qu'il existe plusieurs sirènes des eaux, de différentes espèces et de races. Il y a les sirènes des eaux, toutes les sirènes des eaux n'ont pas la même description. Maintenant, il y a la sirène des airs, donc Mingu Mangor. Il y a les sirènes des airs. C'est qu'on va appeler, on va dire le nom que vous connaissez le plus, la personne de Lilith. Lilith, c'est une sirène des airs. Maintenant, il y a la sirène des forêts, ainsi de suite. Et on vous apprend ici, tous ceux et celles qui ne sont point entièrement soumis au verbe de l'Oba sont sans protection face au pouvoir occulte des Mingus. C'est-à-dire que quand ces sirènes des eaux vous saisissent mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement, vous allez commencer à délirer, à croire à du n'importe quoi. Des fois, vous n'allez même pas croire à leur existence, vous n'allez même pas croire à l'existence, c'est-à-dire à une vie après la mort. Quand il dit une vie après la mort, c'est-à-dire à un jugement. Vous allez croire directement, tout simplement, à la matière. Vous allez être fade. Vous allez sauter de religion en religion, de croyance en croyance. Vous allez perdre la notion de la raison. Donc vous allez commencer à délirer. Et on vous dit ici, les Mengus pénètrent mystiquement les portes des animaux et des hommes en passant par le tunnel non visible connu sous le nom de porte d'entrée. Les portes d'entrée, il existe plusieurs portes d'entrée parce que l'homme vit dans 3 dimensions. La dimension spirituelle qui est liée à son esprit, la dimension astrale qui est liée à son âme, la dimension physique solide, visible, qui est liée à son corps physique. Donc il y a plusieurs portes. Il peut y avoir la porte par là.
la conscience, des oreilles de l'entendement, la porte de la vue, les yeux, la porte du toucher. Il y a plusieurs portes. Et ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça. Beaucoup de personnes sont fades actuellement. Fades comment? Vous avez grandi, vous avez trouvé que vos parents, vos grands frères, vos proches pratiquaient telle religion, telle croyance. Vous n'avez pas forcément en ce moment eu le choix. On vous a baptisé, soit chez les catholiques, soit chez les protestants, en fonction des mouvements. Vous avez adhéré, vous avez cru, vous avez eu la foi. Au fur et à mesure que le temps passe, vous vous détachez de cette croyance. Vous commencez à aller de croyance en croyance en disant que vous êtes à la quête d'une vérité. Vous adhérez aux idées, vous adhérez à plusieurs formes de spiritualité, mais vous êtes toujours à la quête du savoir. Et il arrive un moment donné dans votre existence que vous commencez à douter. Vous posez la question de savoir quel est votre but sur la terre, quel est votre rôle. Est-ce que ce dont j'ai cru, c'est réellement ça? Vous commencez à douter. Vous commencez à être incrédule. Parce que vous ouvrez beaucoup de portes. Et parce que non seulement vous êtes dans le faux. Parce que si vous êtes dans la vérité, vous n'allez pas courir dans plusieurs formes de croyances. Vous n'allez pas aller écouter là, 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 là. Vous restez là. C'est ça être fidèle. La fidélité commence dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? La fidélité commence dans le spirituel. Mais si vous n'êtes pas fidèle physiquement, si vous n'êtes pas fidèle mentalement, si vous n'êtes pas fidèle visuellement, vous ne pourrez être fidèle spirituellement. Donc vous allez tâtonner. Vous allez écouter ça et là. C'est pour ça que d'autres maintenant disent, rien n'existe. Les esprits n'existent pas. Le créateur n'existe pas. Le monde est venu par le Big Bang. Donc les gens vont commencer à adhérer à des choses. Et parce que les gens pensent que, ils disent que telle chose n'existe pas. Ou bien qu'ils ont l'impression que le créateur n'existe pas. Ou les esprits n'existent pas. Que forcément, ça n'existe pas. Non. Ça, c'est leur idée égarée dans l'obscurité. Parce que ces gens ne pénètrent pas par-delà le voile. Parce qu'ils sont sous l'emprise des forces occultes, de la sorcellerie. Et oui, cette sorcellerie qui est exercée dans Djambela Mundi, à Babylone, à Mésopotamie, dans les temps d'autrefois. Cette sorcellerie, elle est toujours pratiquée ici, mais d'une autre façon, d'une autre manière. Vous ressentez cette sorcellerie dans l'air, dans les lois qu'on vote, que les députés votent, que les sénateurs votent. Vous ressentez cette sorcellerie-là. Comment le monde, le système actuel est en train de prendre une autre tournure. Vous sentez l'oppression, vous sentez la domination, vous sentez que vous êtes incapable de faire changer les choses, le système. Vous vous sentez impuissant. Parce qu'il y a des forces à l'œuvre. Parce que cette sorcellerie, elle est là pour vous compresser, pour que vous soyez des esclaves. En cela, beaucoup de personnes vont s'évader pour essayer de croire à tout, à du n'importe quoi. D'autres vont adhérer à un personnage qui n'a jamais existé, connu euh, sur la personne de Jésus, ainsi de suite. D'autres vont adhérer à tout, à du n'importe quoi. Ils vont croire à certaines formes de paradis. D'autres vont croire au purgatoire, à l'enfer. Bref, chacun aura une idée. Mais pendant que vous avez ces idées, vos vies ne changent pas. Vous restez pareil. Vous êtes toujours dans le mensonge. Vous êtes toujours dans la peur, dans le doute, dans l'incrédulité. Vous vieillissez. Le temps passe. Vous allez quitter le visible. Donc tout ce que vous allez imaginer ou concevoir, peu importe les idées que vous allez avoir, le soleil reste là. Vous allez partir.
et vos idées partiront avec vous. D'autres vont venir, nouvelle génération. Mais la vérité, elle est là. Et cette vérité, personne ne peut le combattre, cette vérité. Personne ne peut combattre cette vérité. Non seulement combattre, mais l'arrêter. Cela n'est pas possible. Donc, peu importe ce que les gens diront, que moi je crois en ça, je crois pas en ça, c'est votre problème. Ça se passe dans vos têtes, dans vos raisonnements. Et vos raisonnements ne vont rien changer dans le système, ne changeront pas l'ordre établi, pas le grand ordre des choses. Mais celui qui est en face de vous, en train de changer l'ordre établi du système du visible et du plan occulte. Et on ressent cela. On ressent cela comme l'onde de choc. Celui qui est là fait bouger les choses. Il laisse le support. Il y a le support. Il change les choses. C'est ainsi. Donc vous dites ici, quand, car quand les Mengu Mamadiba, c'est-à-dire les sirènes, sont présentes dans les rêves, virgule, elles s'abreuvent de l'énergie vitale. Et on peut, c'est-à-dire l'âme, facilement ressentir de la lourdeur du corps et une oppression occulte exercée sur le corps. Dans certains pays, actuellement, c'est l'hiver qui a commencé. Tandis que dans d'autres endroits, c'est le soleil. Mais néanmoins, les gens subissent une oppression. Vous savez qu'il y a un plan, un complot mondial actuellement. Un complot. Mais vous ne savez décerner quel est l'esprit qui est derrière. J'avais fait une vidéo sur le complot de ce qui se déroulait derrière. J'ai expliqué, c'est le complot qu'ils sont en train de préparer. Et YouTube, comme d'habitude, a supprimé cette vidéo. Parce que ça les dérange. Mais derrière YouTube, derrière les gouvernements qui sont dans le monde, derrière l'industrie pharmaceutique, ainsi de suite, il y a d'autres forces dont vous ne pouvez soupçonner, vous ne pouvez imaginer. Et ces forces-là sont à l'œuvre. Elles sont là pour établir ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Donc, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, les lois qu'on est en train de voter dans différents pays, quand vous arrivez dans un aéroport, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est pour tester votre résistance. C'est un plan de préparation mentale. Par cette même sorcellerie qui était pratiquée à Djambela Mondi. Mais on vous dit ici, et selon ce qui est écrit, ils enlevèrent Mboti, virgule, le fils du frère de Sango, dans le but de le convertir à la sorcellerie. Et encore qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, en gros, démons familiers. Vous voyez cela dans Deutéronome, chapitre 5, verset 18, toujours dans la Bible, et dans Lévitique 13, 11. C'est ça le but de la mise en garde de cet enseignement. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent la lourdeur, l'agacement, vous ressentez l'oppression. D'autres, vous voulez les visas, on vous refuse les visas.
euh, vous passez un examen, vous n'avez pas votre examen. Vous voulez un travail, on ne vous prend pas dans tel travail par rapport à soit votre couleur de peau, votre origine, ou la tribu, ou tout simplement on vous dit de l'expression qui vous donne, passez sur le bureau. Donc il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le visible. Vous vous dites, mais comment les gens qui gouvernent, comment le système est ainsi? L'homme ne va que dans la violence, dans les guerres, la négation. Comment est-ce possible? Parce qu'il y a une entité, il y a des entités qui sont derrière. D'autres vous diront que c'est Satan directement, mais il y a une organisation. Tout est décrit dans la Bible, tout est décrit dans Kalatamuka ici, tout est décrit dans Doubissé. Est-ce que vous comprenez? Donc la lourdeur que vous ressentez dans le monde, la pression que vous subissez, vous vous énervez. Des fois, vous voyez la tête des gens en route, les gens vous énervent. Vous voyez des collègues, les collègues vous énervent. Vous voyez des gens en route, les gens marchent. Vous dites, mais c'est quoi cette existence? Quel est le but de tout ceci? C'est quoi le but de tout ceci? Où les gens marchent, allez, hop, tu le connais pas, allez, vous, il n'y a pas de bonjour, bonsoir, allez, les gens avancent, allez, chacun cherche son propre plaisir. Chacun est à la quête de son propre plaisir, de sa propre jouissance. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas le verbe. Vous êtes dans des fausses religions. Vous êtes dans les fausses, dans les fausses croyances. Donc la seule spiritualité établie est celle que celui qui est en face de vous apporte, initie. Donc je m'adresse à tous ceux qui sont en train de regarder et qui vont regarder cet enseignement. N'endurcis pas ton cœur, car tu es venu dans le visible, tu es venu dans ce monde, tu as vu des choses. On t'a dit ça et là, tu as lu, tu as eu la conviction dans quelques bouquins que certaines personnes mal éclairées ont rédigé, des témoignages de certaines personnes, tu t'es appuyé sur ça pour te forger, pour te donner une idée de l'après-vie. Mais ce n'est pas ça, la vérité. La vérité est celui qui est en face de vous, et celui qui est en face de toi. Donc partage ce message, partage cette vidéo. L'Oba, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous. C'est ainsi, et ce n'est pas autrement.